Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'économie, au-delà des mots, je dois vous reconnaître une qualité majeure. Vous dites tout haut ce que la plupart de vos collègues tentent encore de dissimuler sur le ralliement du gouvernement aux choix libéraux. Vous êtes le décodeur de la politique gouvernementale. En déplacement à Nantes, lundi, vous avez déclaré: la clé de notre réussite industrielle, c'est l'invention d'une mentalité nouvelle, qui ne repose plus sur de la conflictualité, sur une fausse lutte des classes. Les milliers de salariés qui se sont mobilisés, à qui on a demandé des sacrifices, en leur promettant le maintien de leur emploi, et qui ont vu, au final, leur usine fermer, apprécieront d'être ainsi tenus pour responsables du naufrage organisé de leur entreprise. Je pense à ceux de Continental dans ma circonscription ou aux 2150 licenciés de Maury Global. Ce que vous leur proposez pour demain, c'est de co-gérer la classe industrielle. Nous connaissons le credo libéral: la main-d'œuvre est trop chère, le code du travail trop fourni aux droits des salariés et ces derniers trop résistants au choix du capital. Cela fait 30 ans que nous entendons cela, mais en 30 ans, nous avons perdu 36% de nos emplois industriels, 700 000 postes au cours des 10 dernières années. Le coût du travail vous préoccupe beaucoup, mais de plus en plus, il y a le coût du capital qui nous plombe. Vous déversez des milliards d'euros dans les caisses du MEDEF, mais sans contrepartie. Cet argent ne veut pas l'investissement à l'emploi, à de meilleurs salaires. Il se perd dans les dividendes, les placements financiers, les provisionnements pour les licenciements à venir. Quand comprendrez-vous que cette politique est une faillite? Il n'y a de reconquête industrielle possible qu'en s'opposant aux licenciements boursiers, en confortant les droits des salariés comme nous l'avons proposé, en encourageant ceux qui investissent, créent des emplois, et en pénalisant ceux qui privilégient d'abord la financiarisation. C'est seulement ainsi, Monsieur le ministre, que nous enrayerons le déclin industriel de notre pays. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Carvalho, je vous remercie de cet exercice d'exégèse que vous venez de faire. Je crains que vous n'ayez quelque peu déformé mes propos, mais je vais ici défendre cet esprit. Non, il n'y aura pas de réindustrialisation du pays contre les entreprises ou sans les entreprises. Non, il n'y aura pas de réindustrialisation du pays si nous ne modernisons pas ensemble notre tissu économique. Et oui, les responsables de la désindustrialisation du pays, ce sont, vous avez raison de le dire, les employeurs cyniques, les défaitistes, ceux qui pensent que produire en France n'est plus possible, ceux qui décident chaque jour des arbitrages contre le tissu productif français, mais aussi celles et ceux qui refusent ensemble de faire des efforts, celles et ceux qui trop souvent bloquent, celles et ceux qui refusent le dialogue social. Donc oui, la réindustrialisation que nous proposons, au-delà de la démarche que je viens de décrire et de celle des plans, c'est celle de la modernisation du pays qui a commencé en mai 2012. Celle qui consiste à faire rentrer les représentants des salariés dans le conseil d'administration des grands groupes pour leur faire partager l'information. Celle qui consiste à mieux anticiper les conflits sociaux grâce à la loi de sécurisation de l'emploi, en permettant précisément de développer la GPEC, celle qui permet de déconflictualiser ces grands licenciements collectifs pour éviter de détruire de l'emploi, celle qui permet de mettre en place les accords de maintien dans l'emploi défensifs pour prévenir plutôt que guérir ou que réparer, celle qui permet, à travers la loi que défend en ce moment François Rebsamen devant votre Assemblée, eh bien là aussi, de moderniser le dialogue social pour un dialogue de meilleure qualité, qui prévient plutôt qu'il ne guérit. Oui, ce dialogue social qui va vers la codétermination, qui va vers une co-responsabilité, vers une alliance des producteurs, de celles et ceux qui font l'entreprise, ceux qui ont le capital, qui prennent des risques, ceux qui travaillent chaque jour, qui prennent des risques avec eux. C'est en réconciliant cette collectivité que nous réussirons, pas en l'opposant de manière factice. Merci, Monsieur.